Jacques, nous sommes ici à la Bastide Clérance. Tu nous situes la commune? Oui, la Bastide Clérance est une bastide navarraise du XIVe siècle qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Bayonne et de Biarritz, le long de l'autoroute A64 qui va vers Pau. Nous sommes au Pays Basque. C'est ça, oui. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors ce village est connu aussi un petit peu parce qu'il intègre des métiers d'art. En fait, il y a une douzaine d'ateliers qui sont installés sur le village. Et si tu veux bien, on va aller visiter quelques-uns d'entre eux qui sont situés dans le parc d'Arieux. Mais oui, et derrière je veux cette bien. maison. Mais oui. Alors là, Jacques, nous arrivons dans un parc magnifique. Tu nous le présentes? Alors là, nous sommes dans le parc de la maison d'Arieux. Et la grange, l'ancienne grange de la maison qui a été rénovée pour accueillir donc 4 ateliers de métiers d'art. La bâtisse qui est derrière nous est magnifique. Voilà, c'est une des maisons historiques du village. Et en fait, dans ces ateliers, donc, on pourra aller voir, si tu veux bien, Eliane Monin, qui est céramiste, et ensuite l'atelier de Chabina Laralde, qui est luthière et qui fabrique des guitares. Ah, génial, ça m'intéresse. Alors, toi, tu t'es installé ici il y a quelques années, mais tu n'es pas originaire d'ici. Non, moi je viens de Limoges en fait. Mes parents avaient un atelier d'émail à Limoges, donc je suis tombé dans les émaux quand j'étais petit. Et j'ai fait notamment les arts décoratifs à Limoges, école d'art décoratif. Et je suis arrivé ici dans les années 90 en fait. Ouais. Et maintenant, tu es verrier. Oui, maintenant, non, je travaille le verre. Je travaille toujours les émaux, mais sur le verre. En fait, c'est un petit travail hybride entre les émaux sur métaux, le verre. Enfin voilà, j'ai fait ma petite cuisine. Un petit peu de ton histoire dans ton art, en fait. Voilà, on évolue, chacun a son métier, mais on fait ses propres expériences et d'où découle en fait le travail à la fin. Ouais. Il y a combien de créateurs au total alors ici dans le collectif Arcua? Arcua, ça veut dire? Arquois, en fait, ça veut dire arceau en basque, c'est en référence aux arceaux, aux arcades de la place des arceaux, enfin les arcades étant typiques des Bastides. Ouais. Donc combien de créateurs? Alors il y a une douzaine de métiers d'art installés sur le village, qui sont installés à l'année d'ailleurs, et qui regroupent différents corps de métiers, en une douzaine. Bah, écoute, on va aller voir Lily tout de suite. On va aller voir Lily, si Allez, tu veux bien. on y va. Oh Lily, c'est super chouette ce que tu fais, j'adore. J'ai flashé. C'est cuit? Oui, ça sort Oui. du four, c'est encore chaud. Alors merci de nous accueillir ici dans ton atelier. Avec plaisir. On a vraiment de la chance d'être là et de voir ce que tu fais. Toi, tu es céramiste? Oui, je suis céramiste. Je fais de la sculpture essentiellement. Je ne fais pas d'objets utilitaires. Mais, voilà. Et tu es installée ici dans cet atelier depuis peu en fait? Oui, ça fait environ 6 mois que je suis installée ici. Voilà. Parce que toi, tu es originaire de Strasbourg? Je suis originaire de l'Est de la France. De l'Est de la France. Voilà, je suis née à Morteau. J'ai fait mes études à Strasbourg et ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis installée au Pays Basque. Et donc 6 mois que je suis dans cet atelier. Et cet atelier, c'est un coup de cœur? C'est un coup de cœur et c'est une décision de confinement surtout. Le confinement m'a aidée à prendre la décision. Je savais que l'atelier allait se libérer. J'ai déposé mon dossier à la mairie et voilà. Et ils m'ont choisi et je suis ravie d'être là et d'être en plus entourée d'autres créateurs. C'est sympa. Ils sont assez sympas. Ils sont très sympas. Et en plus, voilà, on est bien, on est au calme. Enfin, voilà. C'est très apaisant là pour bosser. Alors, toi, il faut que tu m'expliques comment tu travailles. Ça, c'est de la terre. Ça, c'est de la terre. C'est une terre à faïence. J'utilise une terre à faïence. Une terre à faïence qui cuit ce qu'on appelle en basse température. 90 degrés, quoi, comme le gigot. Environ 1050 degrés. Pas 90. Voilà. Ah oui, quand même. Voilà. C'est une terre, en fait, qui permet de sculpter sans qu'il y ait de déformation à la cuisson, comme c'est une basse température. Et ce qui fait que mes pièces aussi restent poreuses. Et comme je ne fais pas d'utilitaire, voilà. A priori, c'est pas plus adapté. Donc, tu découpes dans ton pain de terre. Voilà, je découpe avec mon petit fil à découper. Ouais, comme dirait Vincent, notre cadreur, c'est le fil à foie gras. Voilà, le fil à découper le beurre, le foie gras et la terre. Ouais. Voilà. Donc je pars de cette base-là. Oui. Tout simplement. Et ensuite, j'utilise plusieurs techniques. Beaucoup de modelage, un petit peu d'estampage. Donc l'estampage... Voilà. Je me permets. Oui, bien sûr. L'estampage, en fait, c'est poser de la terre dans un moule. Voilà. Donc, je recouvre le moule, ce qui me donne là, en l'occurrence, ce qui peut me donner une demi-sphère, avec 2 demi-sphères que j'assemble
je vais obtenir une sphère qui est la base de beaucoup de mes pièces, en fait. Oui, Je oui. travaille souvent avec une sphère ou une demi-sphère. Oui. Voilà. Et ensuite, je monte le reste au colombin et ensuite, je viens modeler. Qu'est-ce que c'est le colombin? Alors, le colombin, Qu'est-ce que c'est le colombin? Hein? voilà, ça c'est un colombin. Oui. Mais on peut aussi faire des petits colombins Ah avec oui. un outil magique. Ah, tu as dit que c'était ton accessoire préféré. C'est mon accessoire préféré parce que c'est un accessoire extrêmement régressif. Voilà. Pourquoi? On a 5 ans quand on l'utilise, On a c'est ça? 5 ans quand on l'utilise. Alors, je vais te montrer. Oui. On met un peu de terre à l'intérieur. Déjà, j'ai 5 ans là. Voilà. Et voilà, ça, Oh! ça me permet de faire du petit fil Trop de colombin. mignon. Et ce Ouais. qui va me permettre, en fait, de tricoter. Ça, c'est le Ah! travail que je fais actuellement. Et donc, je pose des petits colombins les uns à côté des autres, ce qui me permet de monter ma pièce. Ok. Ah, Voilà. je peux essayer, je peux essayer? Ah oui, avec plaisir. Je te laisse. Hop. Alors là, ça Allez. y est, je vais avoir 5 ans. Merci. Eh ben dis donc, faut pousser un peu fort, tu m'as pas dit Faut ça? avoir un petit peu de force quand même. Hein. Regarde. Oh. Voilà, j'ai pris un cours avec Lily. Écoute, merci beaucoup hein, pour ce petit cours. C'est pas terrible, je ne sais pas si tu peux en faire quelque chose. Non, clairement non. Eh ben, je vais aller voir, moi je vais aller voir Chabina, la luthière. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus de succès. Hein. Merci beaucoup, bravo. Avec grand J'adore, plaisir. J'adore ce que tu fais. Voilà, c'était du Metallica. Tout le monde a reconnu, bien sûr. Hein, Chabina, tu as reconnu Metallica? Oui. Elle est mignonne. Chabina, toi, tu es luthière. Oui. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors, je suis en train de faire un vernis. C'est une gomme laque. D'accord. Alors, luthière, ça consiste en quoi? Ça consiste à fabriquer, à restaurer et à régler des instruments de musique. Oui. En l'occurrence, pour moi, ce sont des guitares. Il faut être musicien pour faire ce métier? Pas forcément. Ça aide beaucoup Oui. pour vraiment comprendre toutes les attentes des musiciens, parce que les notions de sonorité sont assez difficiles à comprendre si on ne pratique pas. Mais une oreille, ça s'éduque. Voilà. Oui. Il faut surtout, pour ce genre de métier, aimer le travail du bois, être passionné par la musique, évidemment. Oui. Et puis... Et puis être patient, parce que dis donc, j'ai l'impression quand même... hein? Il Non? faut être très patient, il faut être très concentré. Il faut prendre le temps de travailler avec le bois, qui est une matière vivante. Donc, Oui. il va vite réagir sous l'outil si on travaille trop vite. Et puis, parce que ça prend du temps de créer et d'arriver à sculpter le son que le musicien va rechercher. Et oui, toi, tu travailles beaucoup avec les musiciens pour créer tes guitares. Oui, ouais, C'est c'est important. vraiment un aller-retour qu'on va avoir entre le musicien et moi. Lui, parce que lui, il aura des exigences en termes de sonorité, d'ergonomie. Et puis moi, parce que voilà, je vais amener mes connaissances techniques, acoustiques, et puis j'aurai ces contraintes-là. Et puis c'est moi qui dois sculpter le son. Donc c'est très important que je sois... sculpter le son. Ouais, ouais. Ouais, c'est beau ça. Mais c'est un peu ça, c'est qu'on doit vraiment traduire le son que le musicien a dans son oreille et puis en faire un instrument, quoi. Parce qu'il faut qu'il reparte de là avec réellement l'instrument qu'il recherchait. Donc, voilà. Ça prend combien de temps pour fabriquer une guitare? C'est entre 150 et 200 heures de travail, Ouais. réparties sur 4-6 mois de travail. Voilà. Ah oui, c'est quand même... Ouais. Ouais. Bon, très bien. Bah, écoute, merci de nous avoir accueillis ici dans ton atelier. Je t'en prie. On va retrouver les copains, tu viens avec moi? Bah oui, allez. Parce qu'il y a Jacques et Lily qui sont là. Jacques, on a terminé la visite là. Tu as un message pour terminer? Mais déjà, oui, dire aux gens que les ateliers sont là, des métiers d'art sont là toute l'année à la Bastide, que les portes sont ouvertes, que vous pouvez venir nous rencontrer. Et aussi, parler du marché céramique du Pays Basque qui a lieu depuis 27 ans maintenant sur le village. Ah oui, 27 ans. Oui, et c'est un marché qui propose donc, on voit 50 céramistes qui sont sur la place du marché, mais on organise aussi dans différents lieux des expositions de collectives. Nous organisons aussi des ateliers participatifs pour les enfants, pour les adultes, des ateliers de démonstration. Voilà, c'est une manifestation où vous pouvez venir nombreux. C'est une manifestation en entrée libre et on vous attend. Ce sera donc le 4 et 5 septembre. Le premier week-end de septembre. Premier week-end de septembre, le message est passé. Merci beaucoup pour votre accueil. On a passé un très bon moment et on comprend qu'ici, quand même, pour créer, c'est vraiment chouette. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Au revoir.